Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un full crash test nouveauté avec que des nouveaux produits que je ne connais pas. Il y a que, bon, tout ce qui va être soin de peau, je vais mettre notamment une crème que vous connaissez. Par contre j'ai une crème pour les yeux que je ne connais pas. Et ensuite pour ce qui va être base et produits à sourcils, c'est des produits que je connais. Mais tout le reste, je ne connais pas, c'est la première fois que je vais tester. La majorité des produits c'est Chanès qui me les a envoyés. Je vous avais fait une vidéo quand elle m'avait envoyé 2 énormes colis. Donc ça c'est encore des produits que je dois tester qu'elle m'a envoyé. J'en ai d'ailleurs encore d'autres à tester. Mais c'est une sélection que j'avais fait il y a quand même pas mal de temps. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais envie de tester tous ces produits là. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai un petit peu zoomé, je me suis reculée. Et du coup comme je vous ai dit, on va faire les skincare. Donc j'ai fait très peu de choses ce matin. Juste mettre une crème hydratante et une crème contour des yeux. Le B.A.B.A. et ensuite tout ce qui va être SPF et tout, je ne vais pas en mettre parce que je ne sors pas aujourd'hui et que mes fenêtres sont fermées. Donc il n'y a aucun risque que je sois en contact avec du coup le soleil. Pour la crème c'est toujours la Skin Foodies comme ça. Je vais essayer de la terminer avant de partir comme je vous ai dit. Il en reste très très peu et du coup je vais venir l'appliquer pour hydrater ma peau. En général j'en mets un peu trop. Mais en même temps je préfère en mettre trop que pas assez parce que c'est vrai qu'en termes d'hydratation des fois c'est un petit peu light, elle pénètre très rapidement et du coup j'ai l'impression après que ma peau elle est pas hyper bien hydratée. Donc voilà, j'en mets cette quantité, je pense que c'est bon. Voilà, donc vous voyez elle laisse la peau quand même assez glowy. Donc du coup glowy ne veut pas dire hydratant. Elle hydrate bien mais je trouve quand même que là pour la période de l'été c'est pas assez hydratant pour moi. En général en été j'ai besoin de plus d'hydratation. Allez savoir pourquoi, normalement c'est l'inverse. Elle est quand même pas mal hydratante si vous cherchez une crème hydratante pas très chère. Pour le contour des yeux, c'est une crème que j'ai reçue hier qu'il faut que je teste. Donc du coup je me suis dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo aussi. C'est la A-Cream Vitamine BBCC Complexe aux 11 peptides de chez Be The Skin. Qui est comme ça. C'est une crème contour des yeux. J'en ai reçu 5 et en fait je dois vous faire un retour sur les crèmes. J'ai 2 semaines pour les tester. Donc bon, autant vous dire que les retours vont pas être très constructifs. Mais vous savez comme d'habitude en fait je vous fais toujours des retours sur les produits quand je les ai terminés. Donc voilà, ça va être un retour assez sommaire puisque la marque a besoin d'un retour assez sommaire. Mais voilà, je vais les tester plus en profondeur. Là, elle m'avait l'air pas mal pour le matin. Elle est illuminatrice, liftante, hydratante et anti-poche. La texture est vraiment pas mal. C'est une texture qui a l'air assez gélifiée. Comme ça. Elle sent rien, c'est pas mal. On va l'appliquer normalement. Alors elle pénètre quand même assez bien dans la peau je trouve, puisque je suis revenue passer ici en fait ça avait déjà pénétré. La texture est pas mal, elle est comme je vous dis gélifiée mais en même temps elle est quand même assez épaisse. Donc je pense qu'elle doit assez bien hydrater. Après moi au niveau des yeux ce que j'ai en problème surtout c'est les petites ridules. Honnêtement il n'y a pas de crème qui va être efficace comme ça en une application, ça n'existe pas. Donc ça sera sur la longueur qu'il faudra que je vous dise. Comme je vous ai dit malheureusement j'ai pas énormément de temps pour pouvoir les tester. Mais je vous ferai des retours un petit peu plus complets dans des produits terminés ou comme je vous dis si jamais je peux et j'y pense dans des vidéos un petit peu comme ça là où je teste des produits ou faire un retour sur les crèmes. Mais là celle-ci elle a l'air pas mal pour le matin en texture, en tout cas elle est agréable et au fini aussi elle a un fini qui est légèrement velouté donc c'est sympa quand même je trouve. Donc on va pouvoir passer à ce qui vous intéresse et ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire tout ce qui va toucher au domaine du make-up. Donc en premier j'ai pris un produit de chez ELF. Là c'est une marque que j'affectionnais beaucoup. Je crois que je vous en avais parlé au début de ma chaîne YouTube quand c'était vendu encore en France. J'adorais le site, je commandais très souvent dessus. Il y a des produits que j'ai saignés comme pas possible. Notamment par exemple la poudre quad qui était de 4 couleurs différentes, qui était correctrice et tout, elle était trop bien. Et j'ai mémoire de produits de fou chez ELF. Donc là il y a quelques produits ELF, ça me fait plaisir de retester. Dont ce produit qui est le Oil Control Liquid Lotion, qui est censé être une lotion matifiante comme ça, à base de tea tree, donc ça a l'air pas mal. Je crois que j'avais vu des retours comme quoi le produit était vraiment bien. C'est un produit cruelty free et vegan. Ils disent prélever l'équivalent d'un poids sur le bout des doigts et appliquer délicatement d'un mouvement lissant pour faire pénétrer. Apparemment ça a l'air d'être à la fois une base et en même temps un soin. Donc en fait le flacon est hyper bien. C'est un flacon comme ça qui est vraiment très gros. J'allais dire c'est combien le grammage, j'ai jeté la boîte là-bas, ça doit être du 30 ml, je pense peut-être même un peu plus hein, parce que ça a l'air pas mal, c'est pas mal gros quand même. Et en fait l'embout c'est un embout pompe comme ça. Je vais en prélever sur mes mains, l'équivalent d'un poids, là j'y suis allée quoi. Ça sent le skincare. Donc du coup ils disent appliquer et lisser, donc ce qu'on va faire. Bon, avec tout ce que je me suis tartiné sur la tronche, on va pouvoir voir si ça va matifier ou pas. Là pour l'instant c'est glowy, après je viens de l'appliquer, c'est un produit liquide qui a une texture donc c'est normal que ce soit un petit peu brillant. Mais du coup à voir, alors moi je l'ai considéré comme une base du coup, pas vraiment une base, comme je vous dis c'est plus un soin à appliquer avant le make-up. On va voir si ça fait quelque chose. Mais vraiment ELF je suis hyper contente de pouvoir retester des produits parce que comme je vous dis c'est vraiment une marque que j'affectionnais beaucoup quand j'étais plus jeune et malheureusement avec le fait qu'il soit retiré du marché français c'était un peu relou. Ensuite fond
fond de teint, alors honnêtement j'ai pas grand espoir. C'est le Cover Fit de chez Adopt qui est comme ça. Alors la référence c'est 01 beige naturel, donc déjà la teinte je sais pas si ça va aller. Normalement ça devrait. Je vous avoue j'ai juste ouvert comme ça pour voir à quoi ça correspondait. Le flacon est petit, mais en même temps c'est du 30 ml, donc c'est comme Essence. Essence, ils ont aussi ce format-là très petit. En fait, c'est des condensés, concentrés un petit peu. Je vais tester ce fond de teint-là. La teinte, j'espère que ça ira parce que vraiment, je sais pas. Écoutez, on va appliquer. Au pire, si je suis trop jaune, on recommencer le make-up. Mais je sais pas si vous allez voir. Ça me semble être un petit peu jaune. Après, ils disent Cover Fit, je crois, dessus sur la boîte. Donc c'est censé être couvrant, mais je ne suis pas sûre. Je vais l'appliquer à l'éponge évidemment, donc j'en mets un petit peu partout et on va venir tapoter. On va dire que l'éponge a aspiré un peu de matière. Il n'est pas très couvrant. Il y a marqué quand même fond de teint fluide et quand je regarde sur la boîte, il y a marqué base de maquillage. Alors est-ce qu'un fond de teint c'est censé être une base de maquillage? Je ne sais pas, mais bon du coup je vais en mettre quand même. Du coup je vais en prélever beaucoup plus, je vais même mettre ça sur ma peau. Je le nettoierai après à l'éponge. En mettre genre vraiment beaucoup plus pour pouvoir avoir de la couvrance. Normalement, j'espère qu'il devrait être modulable parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Après la teinte ça va franchement, j'avais un peu peur mais ça va. Voilà. Bon, là je pense qu'on est à une couvrance, on va dire, moyenne. On va pas aller jusqu'à forte parce que c'est pas forte couvrance, c'est moyen. La texture est pas mal à travailler, en fait c'est une texture qui est quand même assez fine. Je suis en train de remarquer que mon oreille est pas mal rouge parce que j'ai mis une boucle d'oreille ce matin, j'ai un peu forcé. Donc ouais, texture assez fine qui se travaille, qui... Voilà, alors, vous pouvez superposer les couches je pense, mais alors vous aurez pas plus que moyen en termes de couvrance, honnêtement. Genre ça je pense c'est le maximum que vous pourrez avoir. J'en ai sorti trop. Ouais, donc là, la couvrance que vous pourrez avoir, ça sera maximum ça. Ça laisse un fini glowy. Après, il est pas dit comme étant matifiant, hein. Il est vraiment dit plutôt comme étant très couvrant. Couvrant, en tout cas, je vais pas dire très couvrant, parce que c'est pas marqué forte couvrance, il y a juste marqué cover fixe. Pour moi, Cover Fit, ça semble être couvrant. Mais sinon, ouais, il est pas mal. À voir comment il évolue dans la journée. Mais il est pas assez couvrant, moi, par rapport à ce que j'aime. Après, honnêtement, franchement, pour l'été, ça c'est largement suffisant. Je mets pas énormément, moi, de fond de teint en été par rapport au fait que ça me gêne sur la peau. Mais c'est le genre de produit que je peux mettre, par exemple, soit avant l'été, donc dans les périodes de maintenant, puisque moi je filme en juin, ou alors quand je reviens de vacances, parce que j'aime bien, du coup, pas passer de directement plus rien à un fond de teint directement. Donc, pas mal. Pas mal, à voir comment il dure dans la journée, s'il se déplace, il a pas l'air de s'oxyder. Pour l'anti-cerne, c'est un de chez Adopt, qui est du coup le Cover Correct. Et la référence c'est beige clair. Donc je vais l'ouvrir parce que ouvert. Donc il est comme ça, c'est un tout petit anti-cerne. Donc pareil, donc Cover Correct, je m'attends à ce que ce soit couvrant, quand même un petit peu, même un petit peu ça m'irait. En général j'ai pas trop confiance moi aux marques que je connais pas et Adopt c'est la première fois que je teste donc je suis un peu je sais pas trop quoi en penser. La texture est liquide mais ça va. On va blender assez rapidement quand même. Alors je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Alors c'est un peu illuminé effectivement. C'était pas le but premier mais comme il est un peu plus clair que le fond de teint ça a illuminé donc écoutez tant mieux. Moi j'ai pas d'énormes problèmes de cerne. Je suis pas très cernée de base. Par contre les problèmes que je vais avoir moi c'est les ridules. Alors les ridules en vrai vous allez rien pouvoir faire. Juste pouvoir les fixer avant que le fond de teint, que l'anti-cerne sèche pardon. Mais sinon vous allez rien pouvoir faire. Donc à ce niveau là moi au niveau des cernes je vous avouerai que je suis pas vraiment le bon cobaye. Mais sinon ça va, je trouve que moi la couvrance ça me convient par rapport à ce que j'ai besoin on va dire. J'ai un bouton là qui me fait très mal. Donc on va le couvrir parce qu'il est un peu rouge. Et je vais couvrir quelques petites imperfections que n'a pas couvert le fond de teint. Et voilà, sinon il est sympathique, j'ai pas grand chose de spécial à dire dessus. Mais vraiment ce bouton c'est un tueur. Les boutons là dans le nez ou autour du nez, ou là c'est vraiment les pires. Au niveau de la poudre, c'est une poudre genre j'en entends trop parler, j'avais grave envie de tester et Chanez me l'a envoyé du coup. C'est la teinte translucente de la poudre Laura Mercier qui est une poudre qui est très connue. C'est vrai qu'elle est ouf donc bah écoutez je vais pouvoir la tester, je suis saucée. Par contre donc c'est une poudre avec un tamis. J'aime pas les tamis en fait, la plupart du temps je les enlève. Là ça a l'air d'être un tamis en plastique qu'on peut soulever en plus. Mais là je vais pas réussir donc je le ferai plus tard. Je vais juste l'ouvrir et du coup je vais remettre le capuchon et on va tapoter à l'envers pour faire sortir la matière. On a sorti très peu. On va utiliser déjà ce qui est sorti puis je vais voir si jamais vraiment je suis emmerdée, je vais essayer d'enlever le tamis en dehors de la vidéo. Je vais juste venir retapoter mes petites ridules pour éviter de les fixer. Ouais, il y en aura pas assez je pense. Voilà, vous voyez la différence, donc là c'est pas fixé, là c'est fixé.
Elle est hyper matifiante franchement. J'ai hâte de voir comment ça évolue dans la journée parce que moi j'ai tendance du coup, bon ça matifie toujours très bien quand je l'applique, mais à avoir vraiment les zones grasses qui graissent très vite. Le rendu sur la peau est vraiment hyper joli, hyper doux, ça colle pas du tout et franchement vraiment pas mal. Le seul truc qui va m'emmerder vraiment c'est le tamis. Je vais couper et aller l'enlever parce que ça me prélève pas assez de produit en fait. Moi je mets beaucoup de poudre pour éviter d'avoir à passer 20 fois dessus sur les zones en fait. Mais alors le rendu il est assez bluffant. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur toute la journée parce que moi je le vois du coup enfin plus sur toute la journée quand ça bouge ou quoi, mais vraiment pas mal. Franchement j'adore. Par contre ils disent translucente, mais pour moi elle est pas vraiment translucide, on dirait qu'elle est un peu jaune. Je sais pas si vous allez réussir à voir. On dirait qu'elle est un peu jaune en tout cas. Je vais aller enlever le tamis, je vais faire le reste du visage et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois entièrement matifiée. Je suis assez, comme je vous dis, contente et surprise surtout. Franchement, elle matifie hyper bien. Après, il faut savoir quand même que par rapport à ce que moi j'utilise habituellement, si vous n'êtes pas habitué à ma chaîne YouTube, j'utilise des poudres quand même qui coûtent très peu cher. La Laura Mercier, on est vraiment sur une poudre qui est très chère. À la limite, c'est normal presque qu'il y ait des effets aussi waouh. Par contre, j'ai pas réussi à enlever le tamis, donc je m'en occuperai une prochaine fois. Mais pour l'instant je valide largement cette poudre là. Après l'avantage aussi c'est que ça me permet de tester des produits que j'ai jamais testés, même des produits qui coûtent cher, comme ça moi je sais si je peux investir dedans ou pas. Là apparemment pour l'instant la poudre Laura Mercier me convient plus ou moins, à voir combien de temps elle va me durer aussi également pour voir si c'est rentable de l'acheter ou pas, mais franchement je trouve le rendu hyper joli. Voilà, donc on va passer à la structure du teint. Alors pour commencer, pour le bronzer, j'ai le Back to Bronze de chez L'Oréal qui est comme ça, qui est en fait un bronzer assez classique, assez chaud quand même. Je sais pas s'il va aller, mais on va venir l'utiliser quand même pour voir ce qu'il donne. Et j'ai déjà testé en vidéo ce genre de produit là, mais en version blush. J'avais trouvé sympa. Mon bronzer, moi c'est pas trop mon truc, moi je préfère les contours. Donc on va voir s'il est bien quand même. Bon, je pense qu'il me restait un peu de blush de la dernière fois, c'est largement possible, mais la couleur est jolie, il s'estompe très bien, très facilement, vous pouvez le moduler de ouf. Genre là par exemple, il est assez light, on voit la différence un peu entre les deux, alors moi je remonte pas vraiment vers là, je m'arrête vers ici, donc quand je suis de face on voit pas spécialement, un petit peu. Écoutez, il est pas mal, je vais en mettre un peu sur les tempes aussi parce que j'ai un front énorme. Bon, le fait qu'il y ait du blush un peu, on dirait que j'ai pris un coup de soleil. Tiens, écoutez. Bon, la forme de pinceau c'est pas le meilleur que j'aurais pu prendre parce que ça s'apprête plus à un blush ce genre de pinceau. Mais écoutez, il est pas mal. Pour un petit budget, il est hyper bien. Enfin même pour les gros budgets, hein. Mais pour les gens qui ont pas trop d'argent, celui-là en quantité il va vous durer une éternité. Hein. Je préfère vous dire, genre les bronzers comme ça j'en ai jamais terminé encore. Mais il va vous durer hyper longtemps et il est assez qualitatif je trouve. Il s'estompe très facilement. La couleur en vrai ça va. C'est moins orangé que ce à quoi je m'attendais. Et ça définit quand même hyper bien le visage. Donc il est vraiment bien celui-ci. On passe au blush. Alors c'est un de chez Adopt, alors franchement la couleur elle est ouf. C'est la teinte Capucine, c'est un blush bonne mine, c'est le numéro 1 et en fait c'est un blush avec des nacres dorées dedans. C'est une teinte un peu rose corail, un petit peu, pas vraiment corail en soi, mais c'est juste que comme il y a des petits reflets pêche, ça le rend un peu corail. Il est magnifique, j'adore les blushs donc j'avais trop hâte de le tester. Je mets beaucoup de blush, je vous préviens pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais j'adore ça. Bon, d'habitude j'aurais tendance à vous conseiller de toujours tapoter votre pinceau avant d'appliquer vos blushs. Là ne le faites pas parce que si vous tapotez votre pinceau en fait tous les pigments s'en vont. Faut juste l'appliquer déjà sur votre teint et ensuite venir avec un gros pinceau comme ça pour réajuster parce que sinon vous y arriverez pas. Il est hyper volatile. Après la couleur est vraiment sympa, elle est très modulable, vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins. Aujourd'hui j'en ai pas mis beaucoup par rapport à d'habitude mais j'aime beaucoup la teinte. Mais c'est vrai que fort poudreux et du coup faut vachement venir le travailler pour avoir un résultat qui vous plaît. Moi c'est comme je vous dis j'en mets énormément, là je me suis un peu calmée mais ouais il est joli et franchement il est pas mal du tout en termes de résultats. Putain, mon oreille il est vraiment rouge. Pour l'highlighter c'est un basique, alors je crois, il me semble que je les ai déjà testés, je sais que j'en ai offert à ma soeur. C'est les highlighters de chez Révolution, la gamme Reloaded, donc là c'est Peach Lights, il est trop beau. Et je crois que je les ai déjà testés en vidéo en plus mais je me rappelle pas du tout. Il est argenté avec des reflets roses et bleus là, magnifique. Je sais que c'est des trucs très pigmentés donc je vais y aller mollo. Bah c'est magnifique hein, évidemment, c'est incroyable, c'est hyper pigmenté, si vous aimez les highlighters très pigmentés vous allez adorer. En plus j'ai pas vraiment fait exprès il me semble en tout cas, mais la palette du jour est rose, donc du coup les reflets iront hyper bien avec, mais alors c'est sublime. Ils sont vraiment très bien ces highlighters-ci. Je crois que Chanel m'en a envoyé plusieurs il me semble. Pépite. Et on va terminer le teint avec un coup de spray fixateur, donc c'est le ELF, c'est le Matte Magic Mist and Set, vraiment matifiante, comme ça. Je crois pareil que j'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci, cruelty free. La quantité est assez petite,
juste. Je voulais regarder la quantité avant de jeter le truc. C'est pas grave, ça doit être du 30 ml je pense. Mais ça par contre c'est trop bien pour amener en week-end. Parce que par rapport à d'autres, je vais vous prendre l'extrême, mais par exemple celui-ci... Voilà, il n'y a pas photo, je peux pas l'emmener celui-là, il est trop gros. Et après en taille normale j'en ai pas je crois. J'ai celui-ci de Révolution aussi. Vous voyez, celui-là il va être plus facile à amener en voyage. J'espère qu'il m'assufit vraiment. Alors attendez, je vais juste camoufler tout le monde et on va l'appliquer. Je crois qu'il me semble qu'il existait déjà à l'époque où moi je commandais sur LF celui-là. Il y a une petite odeur, mais je ne saurais pas dire de quoi vraiment. Il est agréable. Au niveau du spray, c'est un spray qui est pas hyper fin non plus. Mais vous n'avez pas de grosses gouttelettes en tout cas qui sont désagréables comme on peut avoir sur d'autres sprays. Il m'a juste fait une gouttelette ici et une ici, mais je pense qu'elles vont sécher. Et on va voir la matité. Du coup, normalement le teint il est censé rester mat, hein, parce qu'avec tout ce qu'on a appliqué qui est matifiant soi-disant, si ça reste pas mat, c'est qu'il y a un problème. Apparemment là pour l'instant rien n'a bougé. Alors vraiment l'highlighter, je suis outrée. Magnifique. Donc bon, on va attendre que ça sèche tranquillement, c'est déjà presque sec de toute façon. Je vais terminer mon café et je vais tout rapprocher devant moi puisqu'en fait je range mes produits par ordre d'utilisation. Donc là il faut que je les avance un petit peu vu qu'on a fini le teint. Voilà, donc je vous ai zoomé, donc petit point sur le teint comme ça proche. Franchement je le trouve hyper joli. Bon l'highlighter c'est bon, hein, je pense que... magnifique. Voilà, vous voyez comme ça mieux le teint. Pour l'instant ça reste mat. On verra en fin de maquillage, normalement je brille toujours un petit peu en fin de maquillage. On va s'attaquer aux sourcils, comme je vous dis, c'est le seul point où je vais pas avoir de nouveaux produits à vous présenter. Normalement, en fait, dans la trousse que j'avais prévue, parce que ça fait un moment que je l'ai faite. Faut savoir que Chanez m'a envoyé la trousse, enfin les produits en décembre 2022 et j'ai fait les trousses quasiment quand le colis est arrivé pour pouvoir en fait avoir des vidéos d'avance. Et du coup il y avait dans une des trousses le Bro quelque chose, Gimme Bro de chez Benefit que j'ai testé du coup entre temps parce que j'avais besoin de gel fixateur à sourcils et donc du coup je le connais déjà mais il était dans la trousse donc je l'ai laissé, sauf que j'ai mis celui que j'avais ouvert évidemment. Donc pour les sourcils je vais venir utiliser le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills pour venir faire tout le tracé du sourcil. En ce moment j'aime pas du tout la forme de mes sourcils, mais en même temps j'ai pas envie de les faire épiler parce que quand je les fais épiler ils sont toujours trop fins et alors le temps que ça revienne à la normale avec une bonne épaisseur de sourcils c'est hyper long. Et malgré le fait que je demande toujours à ce que ça soit pas trop épilé, c'est toujours trop épilé. Donc voilà, pour l'instant on a cette forme là un peu chelou, je m'en occuperai au rasoir quand j'aurai le temps. Et comme je vous dis, du coup pour venir fixer tout ça j'ai pris le Gimme Bro Plus de chez Benefit en version petit. Les versions petites je trouve ça trop bien parce qu'en fait c'est vraiment comme son nom l'indique, des petites versions qui sont trop bien pour transporter. Alors le Gimme Bro il est pas mal, alors au niveau de la référence je vous ai pas dit, je crois que c'est la 3 mais il n'y a pas assez de teinte je trouve. Par contre je crois que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo où je testais le Gimme Bro mais pour moi le gel fixateur de chez Sienne qui coûte 1,99 fait tout aussi bien que ça. Vous avez vraiment pas besoin d'investir autant dans des produits à sourcils. Je vous ai dit moi mon crayon préféré c'est le Pony Effect qui coûte je crois entre 6 et 10 euros et le Sienne, le gel à sourcils de chez Sienne qui coûte littéralement 1,99. Donc n'investissez pas, testez vraiment les petites marques comme je vous dis, ceux que je vous conseille, testez-les et n'allez pas directement sur des grosses marques si jamais vous pouvez trouver des dupes beaucoup moins cher. Voilà donc pour les sourcils. Donc on va passer du coup maintenant à la palette. Donc je vais vous la montrer. C'est la Wishes and Dreams de chez iHeart Revolution, je crois. Il me semble que c'est une palette d'Halloween, il me semble en tout cas. Donc elle est comme ceci, elle est assez mims, je vais vous montrer l'intérieur. Très jolie, et en fait à l'intérieur c'est des teintes rosées. Alors attendez parce que j'ai pas enlevé le plastique. Elle est loin à l'époque où je préparais mes vidéos, j'ai enlevé tous les emballages et tout. Voilà comment elle se présente, elle est rose, elle est magnifique. Mais alors moi il y a une teinte qui je veux l'utiliser à tout prix, c'est celle-ci. Elle est incroyable, c'est la teinte Wishes, c'est un rose avec des nacres vertes dedans, merveilleuse. Donc normalement elle se présente comme ça, c'est ce sens là, vous avez un petit miroir ici qui va beaucoup me servir. Et du coup on va faire un maquillage rose, hein, on n'a pas le choix, mais j'aime beaucoup les teintes qui sont proposées. Ce rose là qui est du coup au milieu, là l'avant-dernière ligne, il est très beau. Donc voilà, on va venir faire un petit make-up rose qui sera de saison en vrai. En été on peut porter du rose, on peut porter toutes les couleurs quand vous voulez, mais en été les couleurs douces comme ça va bien. Donc je pense que je vais venir faire un cut crease. J'ai bien envie de faire un cut crease donc du coup je vais pas appliquer de base tout de suite. Je vais commencer du coup, je vais tenir la palette comme ça, dans ce sens là, même si normalement c'est comme ça. Parce que pour le choix des teintes ça sera plus simple pour moi de les entourer dans ce sens là. Donc hop, on tourne la palette. Donc déjà je vais venir commencer à structurer le creux de la paupière avec la teinte qui est du coup la dernière teinte de la deuxième rangée, c'est la teinte Sweet Dream et je vais venir avec un pinceau que j'ai commandé chez Temu. Je suis en train de les tester donc du coup celui-là ça va être la première fois que je vais le tester, ça a l'air très pimenté. Et je vais venir en fait l'appliquer en fin de forme et en creux de paupière.
Comme ça c'est pas mal, j'aime bien. Et je vais venir prendre un pinceau estompeur pour venir estomper un petit peu la forme que j'ai faite. Et on va prendre la quatrième teinte de la première rangée, ou alors... Là non, la deuxième teinte de la deuxième rangée, parce que c'est une teinte que je voulais voir. Un petit rose un petit peu corail comme ça, qui est très beau. Je viens de tapoter et je vais venir estomper. Alors je pense que comme c'est Révolution, en général c'est à peu près toute la même qualité sur les palettes. Il va falloir venir travailler en plusieurs fois. Bon, la chute elle a marqué un peu sur mon teint. J'ai été un peu plus loin d'un côté que de l'autre. Tant pis, c'est pas grave. On va faire semblant de rien. Faut venir travailler en plusieurs fois, mais c'est full pigmenté quand même. Ensuite, je viens reprendre le petit pinceau comme ça. J'essuie sur le torchon. Et on va venir prendre la teinte... La quatrième teinte de la première rangée. Je voulais voir ce que ça donne. Je vais la placer en creux paupière. Je suis pas sûre que ça fasse quelque chose, mais je veux voir ce qu'elle donne en... Elle est un peu fuchsia, mais en vrai, elle se voit pas tant que ça. Une fois estompée, on la voit plus. Tant pis, je vais faire pareil quand même de l'autre côté. On va cut the crease. Alors je prends pour faire le cut crease la A Primer de chez Anastasia. Et comme toujours, je vous dis pareil. C'est pas la meilleure parce qu'en fait, elle coûte très cher pour la quantité que vous avez. Vous avez 7 ml et elle coûte quasi 30 €. Et je viens prendre du coup un petit pinceau comme ça. Est-ce que j'en ai pas un qui est plus droit pour le cut crease parce que sinon je tire une balle dans le pied toute seule. Celui-là, je vais prendre plutôt. Et je vais venir du coup faire le cut crease avec ça. Alors comme je vous dis, c'est des nouveaux pinceaux. Je sais pas encore trop bien les gérer, donc j'espère que ça ira pour le cut crease. On va voir. Ah, ils sont vraiment bien pour les cut crease ceux-là. Et du coup je vais juste venir prendre le même comme ça pour venir tapoter dessus pour que la base se diffuse. Donc on va venir appliquer. Alors la dernière rangée, la quatrième teinte du coup. Je vais juste voir si elle se prélève au pinceau. Je suis pas sûre mais elle est hyper jolie. Je vais voir, est-ce que je peux... Ouais, alors on va tester avec... Bah, on va voir avec le pinceau que je viens de prendre pour voir ce que ça donne. Peut-être comme il a les poils qui sont très collés entre eux, ça fera quelque chose, je sais pas. Celui-ci du coup. Du côté évidemment où il n'y a pas la base. La couleur est hyper belle, elle ressort très très bien. Je vais juste venir m'occuper d'égaliser les deux fins de forme avec du coup les pinceaux pour estomper. Donc au final elle se prélève au pinceau, hein, donc vous n'avez pas de soucis. Si vous avez des petits pinceaux comme ça, c'est pas mal. Alors pour le dessous, on va venir reprendre la première teinte qui était du coup la dernière teinte de la première rangée. Toujours avec le même pinceau, je pense que ça peut passer. Et je vais venir l'appliquer. Voilà ce que ça donne et du coup juste en fin de forme pour pouvoir un petit peu dimensionner, je vais prendre la troisième teinte de la première rangée qui est entre le bordeaux et le marron. En appliquer par petites touches. Et en coin interne je vais mettre la deuxième teinte de la première rangée qui a l'air d'être un peu argentée avec des reflets bleus. Elle est hyper jolie, j'aime beaucoup. Et ça change un peu d'avoir une teinte avec des reflets bleus dans une palette de rose. Bon du coup pour la palette c'est bon. On va pouvoir passer au crayon. Alors du coup j'ai pris le Kohl A Primer, non le Kohl A Pencil Matte de chez Primark. Il coûte 1,50 €. Les produits chez Primark sont pas hyper chers. J'en ai pas par chez moi mais il paraît qu'il y en a certains qui sont vraiment pas mal. Voilà donc c'est un qui se taille je crois il me semble. La teinte c'est une couleur chère. Et en fait ce genre de crayons ils sont hyper bien pour tous les jours. Peu importe le make-up que vous faites, vous pouvez mettre ça, ça passe. Donc je vais appliquer à l'intérieur de ma muqueuse. Il est hyper crémeux, il est très 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 agréable à utiliser. Juste là j'ai fait une petite... j'ai un peu bavé. Mais il est tellement crémeux en fait que ça en devient même compliqué. Mais franchement il est hyper bien. Et surtout il coûte pas hyper cher à 1,50 €. Franchement pour un produit comme ça vaut grave le coup. Pour le mascara c'est un Clinique. Je crois que je l'avais déjà testé celui-là il me semble. C'est le High Impact Mascara en teinte noire. Et au niveau de la brosse c'est une brosse volume comme ça. Donc on va voir ce qu'il donne sur les cils. Je vais quand même venir recourber les cils pour que ça aide un petit peu parce que sinon ils vont être beaucoup trop plats. Bon, honnêtement pour des gens qui ont des longs cils je pense qu'il fonctionne. Moi c'est pas le cas. C'est pas un waterproof en plus je crois donc du coup en fait la courbe elle redescend directement. Donc ouais non celui-là bof. Pas plus que ça. Vous voyez j'ai appliqué, on dirait que j'ai juste mis du noir sur mes cils, littéralement. Alors qu'il y avait quand même un beau volume de base, à force de travailler le mascara et tout, mais en fait, comme il est pas waterproof, dès que vous travaillez plus le cil, ça retombe. Donc, pas convaincue par le mascara. Donc pour les lèvres, je vais déjà venir les nettoyer, donc je vais mettre du baume à lèvres. En contour, je vais utiliser le Suede Matte Lip Liner pour les lèvres de chez NYX en teinte Desert First. C'est des crayons qui sont hyper connus en fait, la gamme Suede elle est très très connue chez NYX. J'ai juste testé moi les rouges à lèvres liquides je crois il me semble et j'avais trouvé qu'ils étaient bien mais un peu asséchants donc on va venir utiliser ce crayon ci.
Franchement ils sont vraiment pas mal. Je sais qu'il existe beaucoup de couleurs en plus, donc vous avez le choix au niveau des rouges à lèvres, je pense que vous pouvez en trouver pour assortir avec tous les lipsticks. Et du coup en lipstick j'ai pris le Laura Mercier, la référence c'est beige intime et c'est dans la gamme rouge essentiel. Et c'est des rouges à lèvres apparemment fini crème je crois, il me semble. La teinte c'est ça, je trouvais que ça allait pas mal avec le crayon, donc j'espère que ça ira quand même. Le crayon est un peu plus violacé, mais en vrai ça passe quand même. Juste j'ai le nerf arrangé ici, on a un petit débordement. Mais les deux vont quand même bien ensemble, j'aime bien la couleur que ça fait. Après peut-être pas avec ce maquillage des yeux là précisément, mais je voulais quand même tester une paire de lipsticks, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là, mais c'est pas celui que je vais garder au long de la journée je pense. Voilà donc du coup le rendu du maquillage avec les produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Pour rappel c'était que des nouveaux produits. Je vais pas vous faire un rappel de tout ce que j'ai pensé des produits étant donné que c'est littéralement ce que j'ai dit dans toute la vidéo. Juste le petit update sur le teint, je suis un peu deg mais je commence déjà à briller, notamment du coup les zones où je brille habituellement, aile du nez et front, donc je pense que les produits sont pas assez matifiants. La poudre il paraissait quand même qu'elle était hyper matifiante, mais apparemment là ça a pas l'air d'être le cas, donc bah écoutez je vous tiendrai au courant dans la barre d'infos pour le teint, mais là pour l'instant ça a pas l'air d'être spécialement un grand exploit. Voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ma plus grosse déception c'est le mascara, parce que pour le coup genre il est vraiment hyper retombé, c'est comme si j'avais rien mis. Il me fait penser à ceux de chez Tarte que j'aime pas trop justement parce qu'ils ont le même souci, ils retombent directement. Et le produit que j'ai préféré, je dirais quand même que c'est la poudre, j'ai bien aimé quand même la texture, mais j'avoue qu'elle est pas hyper matifiante, mais sinon l'highlighter quoi, il est absolument incroyable. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.